Parce que quand on voit nos championnes, on a envie nous aussi de taper le ballon et les jeunes filles vont pouvoir avoir des rôles modèles et se mettre au sport sans complexe. Alors tout est possible demain, évidemment le cœur balance toujours entre les Bleus et les Lionnes de l'Atlas, mais le grand gagnant c'est le sport pour tous et c'est une très très belle vitrine avec tous les défis que le Maroc se pose depuis quelques mois, c'est essentiel. Alors justement, il y a une certaine presse en France qui s'est un peu focalisée sur le foulard de Nouhaila Benzina plutôt que de parler du match. Alors si on devait parler du match, ce sera aussi un moment où les joueuses des deux côtés, celles qui sont binationales, vont vivre un moment très symbolique. Il y a Sakina Karshaoui qui va affronter le pays de ses parents. Il y a de l'autre côté 6 binationales dans cette équipe du Maroc qui jouent face au pays d'accueil. Oui, évidemment, il y a toujours ce rapport à la double culture qui nous est ramené, qui nous est rapporté. Les joueuses en feront une force. Les joueuses que vous évoquez, elles sont dans des équipes comme le LOSC. Elles ont commencé pour certaines même au PSG, dans des centres de formation intéressants et après elles ont fait leur carrière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont choisi le Maroc, pas par défaut, je pense, mais vraiment pour l'appel du cœur. Et elles montrent un petit peu toutes les étapes qu'il reste à franchir, les freins aussi qu'on peut avoir en France, tant la concurrence est difficile, tant effectivement le sport business s'empare aussi du football féminin. Donc demain il y a beaucoup d'émotions sur le terrain. Ceux qui vous accompagnent l'ont dit, il faudra jouer tout de suite, entrer dans le vif du sujet. Pour les Marocaines, le défi est grand. Les Françaises, on le sait, elles ont l'habitude des grandes échéances, elles ont l'habitude des grandes compétitions. Maintenant ça va vraiment être deux équipes de cœur et de grandes choses possibles sur le terrain parce que, encore une fois, je le disais tout à l'heure, moi je suis plutôt de la boxe, mais tout est possible sur un match de football. On l'a vu pendant la Coupe d'Afrique féminine, elles ont éliminé le Nigeria, c'était déjà un exploit puisque le Nigeria avait remporté plusieurs fois cette Coupe d'Afrique. Donc là, elles sont en train d'écrire leur histoire. Il ne faut pas trop en demander non plus, mais il faut être ambitieux, il faut y croire et je crois que vraiment les premières minutes vont être essentielles pour les Marocaines. Justement, un match de football peut ressembler à un combat de boxe. Soit on accepte l'échange de coups avec l'adversaire, soit on fait comme Ali contre Foreman, on se met dans sa carapace, on défend et on attend l'ouverture. Hein. Nassim El Kaf. Je crois. Oui, allez-y. Ouais. Moi j'avais juste. Non, je vais laisser. Allez-y, monsieur, allez-y. Moi j'avais juste une question par rapport à. J'ai envie de savoir comment vous percevez cette mixité dans cette équipe nationale marocaine. On voit de tout. On voit des filles formées au pays, d'autres binationales qui ont fait le choix de porter le maillot, comme a signalé Amit tout à l'heure, des voilés, des non voilés, des tatoués. Comment vous voyez cette mixité qui fait justement la force de ce Maroc-là aujourd'hui? Alors, je l'aperçois moi-même étant franco-marocaine comme une force vraiment essentielle dans la société dans laquelle on vit, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est véritablement un pays, le Maroc, qui est le porte-drapeau d'une ambition, j'allais dire, internationale, qui doit permettre à chacune et chacun de trouver sa place par le sport. Vous le disiez tout à l'heure avec ma casquette de déléguée générale du comité olympique, moi je suis très très attachée à ce que la liberté, elle soit donnée à chacune et à chacun. Et donc c'est une richesse extraordinaire de voir que le Maroc parvient quand même à allier la modernité et les traditions auxquelles on est attaché. Et effectivement, sur le terrain, peu importe d'où on vient et ce qu'on est, même si ça nous forge évidemment, eh bien, on est un athlète de haut niveau, une athlète de haut niveau. Et puis demain, on sera tous ensemble avec la force de nos différences pour essayer de créer l'exploit d'un côté comme d'un autre. Encore une fois, moi, je souhaite que ce soit le sport qui en sorte gagnant, mais j'ai beaucoup d'intérêt porté parce que ce que réussit à faire le Maroc ces derniers mois est extraordinaire aux yeux du monde. Et ça montre qu'avec la force, le travail, l'esprit du collectif, et loin de beaucoup effectivement de préoccupations politiques, je l'ai dit dans l'article du Figaro dédié aux filles, loin de ces stratégies politiques ou de ces polémiques, c'est le sport qui en sort gagnant. Et le sport, c'est un langage universel qui construit aujourd'hui l'humanité, qui construit les démocraties auxquelles on est attaché. Alors justement, vous avez également mis l'accent sur votre article sur le soft power marocain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Maroc se veut une destination sportive et le sport est une vitrine de ce Maroc qui avance. Oui,
c'est une vitrine, on l'a dit là, bon, évidemment sociale, sociétale, mais économique aussi. Il y a de forts enjeux sur le continent africain. On s'est rencontrés notamment sur le salon African Expo avec Nordine Oubali, et c'était important parce que les mots, par exemple, de ce champion du monde franco-marocain qui a fait sa carrière avec l'équipe de France, qui a fait les Jeux Olympiques de Londres, on s'en souvient, et qui aujourd'hui revient au Maroc en disant « Moi, ce que je veux, c'est former, donner, transmettre ». Je crois qu'il y a des enjeux vraiment essentiels avec les défis économiques qui attendent le continent africain, et il faut s'en emparer. Il y a des moyens qui ont été mis du côté du Maroc depuis 2020. Il faut accentuer, valoriser, promouvoir et permettre à ce que effectivement cette dynamique se poursuive. Tout à l'heure, vous m'interrogiez sur le match. Je voulais juste dire par rapport à la boxe, il y a aussi quelque chose d'essentiel, c'est la stratégie et le coach et le ton qu'on va donner. Donc je pense que le coach connaît bien aussi les Bleus et qu'il saura mettre en confiance les joueuses. Après, sur l'impact que ça aura sur le pays et le soft power, je crois qu'on pourra s'en reparler dans quelques semaines, dans quelques mois, mais ce qui est évident, c'est qu'il y a un travail continu qui est fait depuis plusieurs mois et qui finira par payer, c'est certain. Moi, quand je viens au Maroc et quand je vois toutes ces filles qui prennent le skate pour faire du skateboard, qui prennent le ballon pour faire du football, qui mettent les gants, on l'a encore vu, hein, vous savez que là, on avait le championnat de boxe d'Afrique, Khadija Al-Mardi qui revient, qui remporte une médaille. On a d'autres jeunes marocaines, franco-marocaines, qui viennent concourir avec le drapeau marocain et qui sont fiers de montrer qu'il n'y a pas des sports de filles ou de garçons, mais que le Maroc est ouvert à effectivement faire du sport un outil pour toutes et tous. Et ça, c'est essentiel. Comment est perçu en France comment a été perçue en France l'aventure de l'équipe du Maroc de football? Comment est perçue aussi cette belle aventure australienne de l'équipe féminine? Est-ce qu'il y a un élan de sympathie? Est-ce que ça ne permet pas de faire, je veux dire, d'établir à nouveau, en ces temps tumultueux, où il y a quand même un petit front entre certains milieux français et une perception avec le Maroc qui est différente. Est-ce que ça ne permet pas de dresser des ponts entre les deux pays, entre deux cultures? Évidemment, il y a des ponts qui sont dressés et on doit vraiment y veiller. Ça, c'est certain, il y a un lien fort qui est fait. Alors après, on reste encore quand même par rapport à l'équipe masculine, à ce qui avait été vu, entendu, vécu pour le France-Maroc pour cette demi-finale masculine. Il y avait vraiment un engouement avec des débats lorsqu'on était à table, lorsqu'on parlait même au bureau. Alors, pour qui tu vas être? Alors, il y avait les Achraf Hakimi, il y avait Mbappé, il y avait les Parisiens, les Français. Enfin bon, il y avait un peu de tout, il y avait vraiment un débat. Et aujourd'hui, c'est vrai que les féminines, on aimerait qu'elles soient encore plus promues, c'est-à-dire que le sport féminin dans sa globalité souffre encore d'un manque de médiatisation. Et vous contribuez, je veux dire vous, c'est-à-dire les Lionnes de l'Atlas, elles contribuent vraiment à mettre la lumière, et les Bleus également, puisqu'on a fait des avancées conséquentes. Mais on est aussi encore en France, si on est sur de l'évolution autour du sport féminin, on est encore très en retard sur l'aspect sport business, hein, au sens développement économique, médiatisation. C'est-à-dire que plus il y aura de médiatisation autour du sport féminin et de ces belles histoires qu'on aime, hein, ces histoires d'amitié, d'amour entre la France et le Maroc, plus ce sera intéressant pour tous, pour les sponsors, pour les athlètes, pour le développement du sport. Donc il y a de la sympathie. C'est un match qui est attendu quand même, mais plus pour maintenant quand même un public d'initiés de plus en plus important. En France, c'est certain, les Bleus ont déjà fait ce travail de médiatisation parce qu'on a des événements propres au sport féminin, on s'en empare, et je crois que ça va, voilà, il y a de la sympathie, il y a des enjeux sportifs, mais la Coupe du Monde féminine reste encore trop peu suivie par rapport effectivement au masculin. Alors justement, vous, comment vous allez vivre le match? Est-ce que vous avez déjà un lieu où vous allez le suivre? Est-ce que vous allez suivre avec les parents ou en famille ou toute seule? Comment vous allez vivre à partir de midi, heure marocaine, 13h en France, cette rencontre qui aura des élans très symboliques entre la France et le Maroc? Alors en famille évidemment, avec quelques amis aussi du monde du sport, avec quelques athlètes de différentes disciplines. Voilà, un petit moment convivial, un moment sportif. J'ai mon petit garçon qui fait du foot et qui est donc très foot masculin, donc il va découvrir qu'on joue aussi très bien. Il s'appelle comment déjà? Mani. Mani il s'appelle, et il va découvrir que les filles ça joue, hein. Ça peut être technique, ça peut être rapide, il y a de l'engouement. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du stade, hein. Je sais qu'au Maroc, à Rabat, on avait 45 000 spectateurs qui avaient suivi les féminines, donc j'espère que le stade aussi sera plein. J'ai pas eu l'occasion encore de suivre le match, donc demain ce sera le match à ne pas manquer, et on le suivra avec beaucoup de passion. Merci beaucoup Souleymani pour toutes ces explications.
Multiplication. On se retrouve très très bientôt pour continuer à parler de gouvernance de sport et surtout de cette image positive que véhicule le sport marocain, en particulier le football, en Europe et notamment en France. Merci beaucoup.